téléspectateurs du monde entier et bienvenue dans les nouveaux studios Emmanuel TV. Bonjour téléspectateurs, bonjour. Oui, j'imagine que beaucoup se demandent, mais où sommes-nous maintenant? Mais ne soyez pas surpris que nous sommes en train de diffuser ici à Ikotu Egbe à Lagos, Nigeria en direct. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas de ce ministère, car ce que nous savons, nous le détruisons. C'est pourquoi Dieu continue de nous surprendre. Oui, continue de nous surprendre avec de nouvelles choses chaque jour, tant dans l'administration que dans le surnaturel. Exactement. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler et discuter des événements autour du monde. Mais n'oubliez pas, nous sommes une équipe. Donc, bientôt nous allons nous attendre à ce que le prophète Yoshua vienne parmi nous pour pouvoir parler de ces choses. Mes téléspectateurs, là où vous êtes, appelez un voisin, votre ami, votre voisin, encouragez vos amis, votre voisin à se connecter à Emmanuel TV pour connaître le message que Dieu a donné au prophète pour un temps comme cela. Oui, pour une telle époque, nous vivons dans une époque périlleuse. Lorsque nous regardons autour de nous, la situation dans le monde entier, vous regardez à votre routine, vous pouvez même vous appeler des réfugiés. Et qu'est-ce que je veux dire par réfugié? Un réfugié est une personne qui ne peut pas exercer son libre arbitre. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne peuvent pas donner une poignée de main à leurs proches. Comme cela. Non, comme cela maintenant. C'est ce qui se passe dans le monde maintenant, même pour se rassembler, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent même pas aller au restaurant ou au théâtre. Ils ne peuvent pas voyager d'un pays à l'autre. Même dans le temps où nous vivons, juste tousser. Vous savez, c'est quelque chose de normal. Mais juste tousser, c'est un crime. Ah, si vous toussez ici dans le studio, nous vous mettrons en quarantaine. Juste pour vous faire savoir. Comme vous pouvez le voir, beaucoup ne peuvent pas exercer leur libre arbitre. C'est pourquoi nous nous appelons des réfugiés. Et je crois que dans le temps où nous sommes, nous allons maintenant pouvoir comprendre la souffrance des réfugiés partout dans le monde. Nous avons regardé ce qui s'est passé avec les réfugiés en Syrie, en Turquie, en Grèce. Ils ne peuvent pas exercer leur libre arbitre à cause de conflits entre deux pays. Ils sont laissés pour compte par des centaines de milliers. Oui. En ce moment, les petits-enfants et leurs mères sont à compter de la frontière, au bord de la mer, jour et nuit. Véritablement, cela appelle à la réflexion. Téléspectateurs, pensez à cela. Peut-être que ce à quoi nous faisons face est le résultat de ce que nous avons fait aux réfugiés. Qui sait? Qui sait si c'est là le contre-coup? Oui, il se peut que tu aies raison. Regardez la situation dans laquelle nous nous trouvons. La peur partout, la peur de ceci, la peur de cela, la peur du coronavirus. Il semble que tout le monde aujourd'hui est affligé par cette peur. Et cela nous apporte tant de confusion, partout dans le monde, la confusion. Et c'est pour cela que nous sommes ici aujourd'hui pour pouvoir parler de ces problèmes importants. Téléspectateurs du monde entier, nous sommes une équipe. Le prophète Yoshua sera bientôt au milieu de nous pour parler de cette situation dans laquelle nous nous trouvons. Parce qu'aujourd'hui, la peur a pris le dessus, a éclipsé le coronavirus lui-même. La question est, pourquoi cette peur est-elle soudainement venue avec ce coronavirus? Écoutons ce que la Bible dit à ce sujet. Dans le livre d'Ésaïe 41, verset 10, je lis. Ne craignez donc pas, car je suis avec vous. Ne soyez pas effrayés, car je suis votre Dieu. Je te fortifierai et je t'aiderai. Je te soutiendrai de ma droite juste, dit le Seigneur. Amen, amen. Cela me rappelle d'une autre parole de l'Écriture. 2 Timothée 1, verset 7. Téléspectateurs, je vous encourage à ouvrir votre Bible et de regarder à 2 Timothée 1, 7 qui dit « Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, non, mais de pouvoir, d'amour et d'Esprit Saint. » Non, n'ayez pas peur. Cela me rappelle
à l'instruction qu'Ésaïe a donnée dans le livre de Ésaïe, chapitre 35, verset 4, qui dit « Dis-le à tous ceux qui sont découragés. Maintenant, dites à tout le monde qui a peur. Soyez forts et n'ayez pas peur. Dieu vient à votre secours. » Amen. Qu'est-ce qu'Ésaïe nous dit ici? Ésaïe nous dit de ne pas laisser la peur du coronavirus de détruire nos relations. Qu'est-ce que la peur? La peur signifie simplement que nous ne sommes pas en accord avec Dieu. Oui, aujourd'hui, les relations sont menacées par crainte du coronavirus. Une simple toux est un crime. Seule une fièvre est considérée comme un coronavirus. Et c'est vrai. Comment pouvons-nous définir ce coronavirus? Le coronavirus est le diable qui est venu pour détruire notre relation et la communion entre Dieu et l'homme. C'est son intention, nous faire fuir de Dieu et de fuir les gens. Ok, regarde, la société aujourd'hui, vous rencontrez quelqu'un, vous voulez le saluer, comment vas-tu? Ah, pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Est-ce que vous voyez, cela n'était pas la situation auparavant, avant que le coronavirus n'arrive avec sa peur. Téléspectateurs, regardez autour de vous. Où êtes-vous? Êtes-vous dans un rassemblement? Probablement pas. Quand était-il la dernière fois que vous avez été dans un restaurant? Avez-vous assisté à un mariage, une fête d'anniversaire ou une réunion? C'est ce que le coronavirus et la peur nous ont apporté. Oui, ils détruisent nos relations et notre fraternité. Téléspectateurs, n'oubliez pas où tout a commencé, à Wuhan, en Chine. En ce moment, ils ont confirmé qu'il n'y a pas de nouveaux cas de coronavirus à Wuhan. Cela signifie que le coronavirus est en train de disparaître. Oui, il est en train de disparaître. Nous allons vous montrer maintenant la vidéo qui confirme ce que les autorités sanitaires chinoises ont dit. Regardons la vidéo. Une étape importante dans la lutte de la Chine contre le coronavirus. Pour la première fois, aucun nouveau cas a été rapporté à Wuhan, l'épicentre de l'épidémie. La ville se battait contre 1000 infections par jour au pic de l'épidémie. Mais les équipes médicales du pays déployées dans la province retournent maintenant chez eux. Les scientifiques et les experts chinois assurent que le pire est passé. Nous sommes très contents de voir que l'augmentation est nulle. Nous arrivons maintenant au bout du tunnel après tant de jours d'efforts. Cela signifie également que les mesures de contrôle et les traitements ont porté leurs fruits. La Chine a passé une étape importante contre la bataille du Covid-19 à Wuhan, avec aucun nouveau cas qui a été rapporté mercredi et jeudi. Ce qui est une première après les mois de bataille auxquels la ville a fait face contre ce virus mortel. Les résidents ont exprimé leur joie et beaucoup ont montré leur gratitude à l'équipe médicale venue des autres provinces. Les habitants de Wuhan ont soutenu le gouvernement dans la lutte contre l'épidémie. Et ils ont beaucoup apprécié également le soutien des autres parties du pays. Il y a autre chose que j'ai remarqué, c'est que les habitants veulent maintenant sortir et même retourner au travail. Jeudi, Wuhan a annoncé que les grossistes, les pharmacies et les supermarchés pourront maintenant réouvrir. Depuis quelques mois, 40 000 personnels médicaux de tout le pays sont venus à Hubei et Wuhan pour aider dans le combat de l'épidémie du coronavirus. Et aujourd'hui, ils repartent chez eux. Cette équipe médicale de la région autonome de Ningxiahui est venue à Wuhan lorsque le coronavirus a ravagé cet épicentre. Ils retournent maintenant chez eux, à 2000 km d'ici. Bon voyage. Vous êtes les bienvenus à Wuhan les prochaines fois. Merci. Aujourd'hui, le premier groupe, qui représente plus de 3700 docteurs et d'infirmiers, retourne chez eux. Nous vous saluons. Merci Ningxia. Nous vous saluons. Merci Ningxia.
Nous vous saluons. Merci. Merci. Bon voyage. Au revoir. Merci. Merci pour tous vos efforts. Adieu. Vous serez toujours les bienvenus si vous revenez. Merci. À tout le personnel médical de Ningxia, bon après-midi. Vous êtes la dernière équipe à embarquer dans cet avion. Merci pour votre dur travail. Vous retournez chez vous en héros. Bon vol et merci à tous. Je vous souhaite à tous mes souhaits de bonne santé. Plus de 40 000 docteurs et infirmiers de toute la Chine sont venus à Wuhan depuis l'épidémie. À leur arrivée, il y avait plus de 1000 infections par jour. Le jour de leur départ, seul un cas a été rapporté. Alléluia, merci Jésus-Christ. Comme vous l'avez entendu vous-même, les autorités sanitaires chinoises ont confirmé qu'il n'y a pas de nouveaux cas de coronavirus à Wuhan, l'épicentre du coronavirus. En outre, les hôpitaux temporaires ont fermé et les professionnels médicaux, qui étaient au nombre de 40 000 bénévoles en Chine, sont rentrés chez eux car il n'y avait pas de nouveaux cas à traiter. Et la vie a repris son cours normal. Et nous remercions Dieu que la vie ait repris son cours normal. Et téléspectateurs, je pense qu'il serait bien de vous donner une description claire, une explication claire de ce qui se passe partout dans le monde. Alors que nous attendons le prophète Tibi Joshua, qu'il vienne au studio, regardons notre écran et jetons un coup d'œil à ce qui se déroule dans le monde. Et ceci est notre monde aujourd'hui. La fumée est partout. Mais quelle est la cause de cette fumée? Le feu. Vous voyez le feu qui représente et symbolise le point de départ du coronavirus à Wuhan. Mais comme nous venons de l'entendre, il n'y a plus de cas du coronavirus ici. Cela veut dire que le feu est éteint, la fumée continue de monter. Pourquoi? Parce que quand vous éteignez un feu, la fumée continuera de se répandre. Il est impossible qu'un feu brûle sans fumée. C'est juste la fumée que nous voyons dans le monde occidental et dans certaines parties de l'Afrique. Cela ne devrait pas poser de problème. Le problème était Wuhan, c'est là où tout a commencé, et ils ont surmonté le problème. Cela veut dire que l'affliction est terminée. Si l'affliction est terminée, voici le feu qui symbolise l'affliction. La fumée symbolise l'affligé. Une fois que l'affliction est partie, qu'est-ce qui est affligé? C'est juste de la fumée, ce n'est qu'un reste, un souvenir, une histoire. Et c'est ce que nous voyons se répandre dans notre monde aujourd'hui, un souvenir. Maintenant, c'est une décision à prendre. Je suis guéri, je suis délivré, je suis libre. Nous avons juste besoin de cette décision. Exactement. Je vais vous donner un autre exemple pour illustrer cela. Téléspectateurs, imaginez que vous marchez le long de la rue et proche de vous, il y a un feu qui s'est déclenché et vous percevez l'odeur de la fumée. Maintenant, laissez-moi vous poser cette question. Cette odeur restera-t-elle en permanence sur votre corps? Bien sûr que non. Maintenant que vous percevez cette odeur, pouvez-vous la comparer à celle d'une personne qui est réellement prise dans les flammes? Non. Donc, posez-vous cette question. Pourquoi quiconque maintenant voudrait vivre avec cette odeur et même mourir avec cette odeur? Pourquoi est-ce que cela devrait être une chose à célébrer? À cause de la peur. Oui, si nous sommes vraiment sincères et honnêtes avec nous-mêmes, toute maladie peut être mortelle, quelle que soit sa nature. Pensez à toutes ces personnes que vous avez perdues durant toutes ces années. Un mal de tête, un commun mal de tête peut tuer.
de la même façon, ce coronavirus peut le faire. Oui. Une chose que nous devons savoir, il n'y a pas de remède contre la peur, tout comme il n'y a pas de remède à la pauvreté. Lorsque vous êtes pauvre, les médecins ne peuvent pas vous diagnostiquer. Depuis que Wuhan l'a surmonté, le coronavirus n'est pas un problème. Le problème est maintenant la peur. Exactement, c'est ça le problème. La peur, c'est ce que Satan utilise pour nous affliger aujourd'hui. Donc, téléspectateurs, de quoi parlons-nous? Pourquoi sommes-nous si facilement affligés par la peur? Pourquoi célébrons-nous l'affliction? Le coronavirus, vous l'avez entendu de Racine, est une chose du passé. C'est une chose du passé. Maintenant, vous pouvez dire non à la peur. Disons non à la peur. Vous qui êtes affligés, réjouissez-vous et surmontez le coronavirus et sa peur. Comme Jésus l'a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Le coronavirus est une tribulation, mais réjouissez-vous car Jésus a vaincu le monde. Téléspectateurs, maintenant, je veux que vous puissiez déclarer et parler avec audace. De là où vous nous regardez maintenant, c'est le moment de sortir et d'être réveillé. Là où vous êtes maintenant, dites et répétez cela de façon autoritative de tout votre cœur. Répétez après moi. Je suis guéri. Je suis libre. Je suis béni. Je suis délivré. La peur du coronavirus est une chose du passé. C'est terminé. Dites, c'est terminé, téléspectateurs. Maintenant, confessez cela pendant cette semaine de tout votre cœur au nom de Jésus. C'est le moment de vous réveiller. Réveillez-vous et libérez-vous de la peur de ce coronavirus pour que votre gouvernement ait le temps pour faire face aux défis qui les attendent. Il y a des problèmes après la fin du coronavirus. Les problèmes de contre-coup économiques que le coronavirus a causés. C'est maintenant le sujet du jour. Et soyons clairs, ce n'est pas seulement la question du gouvernement. Nous avons un rôle à jouer dans notre économie. Remettons-nous sur pied, libérés du coronavirus et sa peur, et rejoignez votre gouvernement pour faire face à ce contre-coup économique. Parce que notre gouvernement a besoin de notre soutien. Vous ne pouvez pas être malade et soutenir le gouvernement. Une personne malade n'est pas un partisan, mais plutôt, nous la soutenons. Une personne craintive n'est pas un partisan, mais nous la soutenons. En d'autres termes, tu es en train de dire que le gouvernement bouge quand nous bougeons et vice-versa, le gouvernement s'arrête quand nous nous arrêtons. Le gouvernement est malade quand nous sommes malades. Le gouvernement est le gouvernement du peuple et non pas le gouvernement des malades, des gens craintifs. Coopérons avec le gouvernement. Tout ce qu'ils essaient de faire, de veiller à ce que nous soyons protégés. Si vous êtes toujours malade et craintif, vous ne pouvez pas soutenir le gouvernement et ne pouvez pas aller de l'avant, car nous sommes le gouvernement et le gouvernement c'est nous. Lève-toi, réveille-toi tout de suite et fais face aux défis économiques, le résultat du coronavirus. Rappelez-vous, notre blessure est la blessure du gouvernement, la paix du gouvernement est notre paix. Parce que la démocratie se définit comme le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, et non pas le gouvernement des malades, des gens craintifs. Donc, téléspectateurs du monde entier, soyez encouragés, prenez courage, n'ayez pas peur. Nous répétons encore une fois, le coronavirus n'est plus un problème. C'est une chose du passé. Maintenant, nous voulons que vous puissiez fixer votre cœur sur la promesse de Dieu. Lisez avec moi dans le livre de Jean, Jean 14, verset 27. Et écoutons ce que notre Seigneur Jésus-Christ a à dire dans ce temps périlleux. Jean 14, 27. La paix, c'est ce que je vous laisse. C'est ma propre paix que je vous donne. Je ne la donne pas comme le monde le fait. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Encore une fois, téléspectateurs, n'ayez pas peur.
Et n'oubliez pas, nous sommes une équipe. Oui, bientôt le prophète TB Joshua viendra au milieu de nous pour parler de ce problème qui nous tient tant à cœur. Merci téléspectateurs, restez connectés alors que nous diffusons en direct dans les nouveaux studios Emmanuel TV à Lagos, Nigeria. Emmanuel, Dieu est avec nous. Téléspectateurs, merci d'être de retour avec nous. Merci de nous regarder. Durant cette coupure, nous avons eu l'opportunité de sélectionner quelques emails parmi les milliers d'emails posant des questions au prophète TB Joshua concernant cette situation présente. Et nous attendons aussi l'arrivée du prophète TB Joshua et par la grâce de Dieu, il sera capable de pouvoir répondre à ces questions. Ah, homme de Dieu, vous êtes le bienvenu. J'espère que vous l'êtes tel de cœur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, asseyez-vous. Oh mon Dieu. Merci, homme de Dieu. Nous avons reçu des milliers d'emails de nos téléspectateurs du monde entier posant des questions concernant cette présente situation et nous voulons lire certains de ces emails pour vous. OK. Et vraiment, l'email que je veux lire exprime la pensée de tout le monde qui dit « Chère synagogue, je veux savoir pourquoi notre prophète a soutenu le gouvernement pour bannir les rassemblements dans les églises. Où veut-il que nous puissions nous rassembler et adorer Dieu? Nous sommes des membres de la synagogue Église de toutes les nations et nous n'avons nulle part où aller. Bien à vous. » Eh bien, écoutez, vous avez énormément d'emails. Oui, prophète. Je pense que je suis en accord avec Dieu. C'est une vision que j'ai eue l'année dernière, en avril, en février et même en janvier de cette année. Je pense que nous avons le clip ici. Les actions parlent plus que les mots. Je pense qu'ils peuvent le jouer. Écoutons. Dieu est toujours en train de dire quelque chose. Prophétie, prophétie, prophétie. Quand le serviteur de Dieu parle, le sage écoute. Deutéronome 18, 22. Dieu est toujours en train de dire quelque chose. Le dimanche 24 février 2019, le prophète TB Joshua a donné un message prophétique sur une vision que Dieu lui avait donnée concernant le service de la SCOAN. Voici ce qu'il a dit. La chose que Dieu me dit encore, vous arriverez ici un jour, vous apprendrez qu'il n'y a pas de service. Merci de me retrouver sur Emmanuel TV, pas de service. Alors vous me retrouverez sur Emmanuel TV m'adressant à vous, ou quand il y aura une réunion de réveil, vous me verrez. Nous devons donc être sérieux. Le dimanche 7 avril 2019, le prophète TB Joshua a prophétisé davantage sur la vision qu'il a eue concernant le service de la SCOAN. Écoutons ce qu'il a dit. Vous savez, je vous ai récemment dit que vous pouvez être ici et apprendre qu'il n'y a pas de service. Fermeture de l'église. Vous nous retrouverez sur Emmanuel TV. En ce moment, nous sommes dans une période périlleuse, un moment très difficile. Entendre ce qui se passe dans le monde entier, une année de peur. Une année de peur. Beaucoup de choses se sont passées. Dieu est notre protection. Le dimanche 5 janvier 2020, pour la troisième fois, le prophète TB Joshua a de nouveau prophétisé sur ce qu'il a vu qui arriverait cette année concernant le service de la SCOAN. Voici ce qu'il a dit. Je suis très inquiet sur ce qui va se passer cette année. Cela me préoccupe plus que tout. Savoir si cela doit m'amener à fermer l'église et découvrir ce qui va se passer, parce que la peur est partout. Si quelque chose veut vous attraper, elle ne doit pas vous prendre au dépourvu. Ça ne vous dérange pas, mais je suis très très inquiet. Téléspectateurs, vous avez vu cette parole prophétique depuis l'année dernière? Là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Depuis l'année dernière, je suis à genoux dans la prière
pour que Dieu nous aide à traverser cette période, parce que ce problème ne peut pas changer. Je pense que c'est ainsi. Je suis guidé par la vision et la mission. Je vous remercie grandement. Merci pour votre temps. Merci. Peut-être que c'est maintenant le temps pour nous de quitter le plateau afin que vous puissiez adresser les téléspectateurs. C'est merveilleux car je veux m'adresser à ma famille du monde entier. Je veux leur parler. Je veux juste qu'ils connaissent ma position, la raison pour laquelle nous avons cette situation actuelle. Alors merci. Merci, prophète. Ah, que je n'oublie pas. Je ne vous ai pas salué en vous serrant la main. Non, non, aujourd'hui c'est comme cela. Oh, quel monstre! Que voulez-vous dire? Désolé, prophète. Aujourd'hui, Oh mon Dieu. Est-ce que cela signifie que Satan veut détruire notre relation avec Dieu? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Merci, merci. merci, prophète. Téléspectateurs, vous avez vu, Satan essaie de détruire la relation entre Dieu et l'homme. Vous l'avez vu? Merci beaucoup. C'est une opportunité pour moi de m'adresser à vous. La peur est plus trompeuse. Vous avez vu ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment. Mais Dieu merci, car Dieu nous prépare toujours pour tout ce que la vie nous réserve. Parce que notre marche avec le Seigneur comporte aussi bien les bons et pénibles moments. Quand tout va bien, quand les choses sont difficiles, comme nous le voyons maintenant. Quand il y a de l'argent dans le portefeuille et quand il n'y a pas d'argent dans le portefeuille. Quand il y a de la nourriture sur la table et quand il n'y a pas de nourriture sur la table. Dieu nous prépare toujours. Téléspectateurs, nous vivons dans la fin des temps, marqués par la manifestation de l'esprit de peur. La fin des temps, la peur de ceci, la peur de cela, de l'affliction, la peur de l'échec. Vous avez vu ce qui s'est passé lorsque j'ai voulu serrer la main? Il n'y a rien de mal à avoir peur. C'est quand on la couve et qu'on l'alimente. Cela devient un souci. Je veux dire, un problème. Par la peur, Satan nous fait un lavage de cerveau. Voyez ce qui se passe. Voyez ce qui se passe partout dans le monde. C'est le travail de Satan. Il est venu pour voler, tuer, détruire. Quand nous commençons à avoir peur, nous donnons la place au diable. Ce dont nous avons peur peut finir par nous arriver. Craignez l'échec et il est probable que vous échouez. Téléspectateurs, si vous avez la peur de l'affliction du coronavirus, vous serez probablement affligé. Il est un monstre. Lisons un passage dans la Bible, 2 Timothée 1:7, car Dieu ne nous a pas donné
un esprit de crainte, mais de puissance, d'amour et de conseil. Est-ce que vous pouvez prendre le temps également de lire le livre d'Ésaïe, chapitre 41, 10? Il y a de la puissance dans la peur. Le pouvoir de tourmenter, le pouvoir de piéger nos âmes, le pouvoir de paralyser notre potentiel. Il n'y a aucune limite que vous ne puissiez pas atteindre. Téléspectateurs du monde entier, maintenant, commencez à demander à Dieu d'ouvrir les yeux de votre foi pour que vous puissiez voir ceux qui sont avec vous, qui vous soutiennent, qui combattent pour vous, qui sont plus nombreux que les forces de votre adversaire. Je voudrais partager avec vous certaines de mes habitudes avant la prière. Et je veux que vous puissiez cultiver cette habitude avant de prier, la reconnaissance. La reconnaissance. Appréciez d'où vous venez. Hier, ce que Dieu a fait dans le passé et ce qu'il est capable de faire. Il est capable, plus que capable. Il n'y a aucune maladie que Jésus ne puisse guérir. Il n'y a aucune affliction pathologique que Jésus ne puisse guérir. Il n'y a aucun fardeau que Jésus ne puisse porter. Appréciez ce qu'il a fait par le passé et ce qu'il est capable de faire maintenant. Appréciez maintenant. N'oubliez pas que vous étiez autrefois un petit embryon. Mais voyez aujourd'hui ce que vous êtes devenu. Vous vous déplacez librement, riez librement, marchez librement. Si vous ne le savez pas, vous devez apprécier Dieu, un Dieu merveilleux. Autrefois, vous n'étiez pas sauvé, mais aujourd'hui, vous êtes sauvé. Autrefois, j'étais un homme rustique. Mais aujourd'hui, regardez ce que je suis devenu. La gratitude. Est-ce que vous parlez de maladie? J'étais autrefois malade, mais aujourd'hui je suis en bonne santé. Beaucoup d'entre nous étions autrefois stériles, mais aujourd'hui nous sommes fructueux. La gratitude. Avant la prière. Chers téléspectateurs, chaque fois que vous êtes confrontés à une situation difficile, comme nous le sommes aujourd'hui dans le monde entier, dans lequel il semble n'y avoir aucun avenir, aucun moyen d'avancer, comme nous le sommes aujourd'hui, vous devriez apprendre à utiliser l'arme de votre témoignage. L'arme de votre témoignage et de votre confession. J'étais malade, voyez comme je suis guéri. J'étais un gars rustique, voyez comment je suis aujourd'hui. Je n'étais pas sauvé, mais aujourd'hui je suis sauvé. Votre âme de témoignage et de votre confession de ce qu'il a fait dans le passé et ce qu'il est capable de faire maintenant face à votre situation. Mon habitude donne la force d'endurer. Mes défis actuels, mes circonstances présentes
Et cela va vous permettre d'endurer les difficultés présentes. Cela va vous donner la force pour faire face à la situation actuelle. Téléspectateurs, dès maintenant, commencez à implorer le sang de Jésus contre toute peur. La peur du cancer, la peur du virus, la peur du coronavirus, la peur de l'affliction, la peur de la déception, la peur de ceci, la peur de cela. Commencez à implorer le sang de Jésus contre toute peur. Résistez à la peur au nom de Jésus. Commencez à résister à la peur au nom de Jésus. Commencez à résister à la peur au nom de Jésus. Je veux que vous sachiez que je ne suis pas seul. Vous devez voir ceux qui sont avec moi, ceux qui sont à mes côtés et ceux qui combattent pour moi. Je vous ordonne de commencer à résister à la peur au nom de Jésus. Commencez à résister à la peur au nom de Jésus. Commencez à résister à la peur au nom de Jésus. Téléspectateurs du monde entier, écoutez. Je ne suis pas seul ici. Commencez à résister à la peur au nom de Jésus. Résistez à la peur au nom de Jésus. Commencez à résister à la peur au nom de Jésus. Toutes les circonstances peuvent nous conduire à toi, Seigneur. Les enfants ont besoin de ta main de guérison. Guéris-les au nom de Jésus. Guéris-les au nom de Jésus. Guéris-les au nom de Jésus. Il n'y a aucune maladie que tu ne puisses guérir. Aucun problème que tu ne puisses résoudre. Guéris-les au nom de Jésus. Guéris-les au nom de Jésus. Guéris-les au nom de Jésus. La main droite de Dieu est puissance. Restaure-les au nom de Jésus. Bénis-les au nom de Jésus. Merci Jésus. Pour ceux qui sont sur le lit de la maladie, Seigneur Jésus, guide le corps médical au nom de Jésus. Guide les médecins au nom de Jésus. Guide les médecins qui les traitent au nom de Jésus-Christ. Utilise-les pour restaurer leur santé. Utilise-les pour restaurer leur santé au nom de Jésus. Utilise-les pour restaurer leur santé au nom de Jésus. Seigneur Jésus, guide la main du chirurgien. Que leur corps réagisse rapidement au traitement au nom de Jésus. Que leur corps réagisse rapidement au traitement au nom de Jésus. Guide la main du chirurgien. Que leur corps réagisse rapidement au traitement au nom de Jésus-Christ. Père, merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Téléspectateurs du monde entier, cette prière n'est pas limitée par le temps. Elle n'est pas liée au temps. Chaque fois que vous l'entendez, la présence de Dieu demeure. Je veux vous laisser dans la foi. Je m'attends à vous retrouver dans la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.